internautes et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition de PP News. On ouvre ce journal avec les mesures prises par les maisons de téléphonie mobile en soutien à l'État et à la population. En Côte d'Ivoire, les maisons de téléphonie mobile ne sont pas restées en marge de la crise sanitaire qui frappe le pays. Pour limiter la propagation du virus, Orange, MTN et Move ont annulé toute activité publique et procédé à la transmission de SMS de sensibilisation sur le coronavirus. Les opérateurs offrent également des appels gratuits vers le numéro d'urgence 1366. Orange a fait don de 200 millions de francs à l'État pour lutter contre le Covid-19. MTN de son côté a mis en service le Wi-Fi fixe illimité et utilisable gratuitement pour un groupe fermé de personnes. Quant à Move, il offre désormais des passes sociaux de 180 mégas à 100 francs et un accès gratuit au site www.gouv.bj/coronavirus. Parlons des statistiques, un nouveau triste record américain. Pour la deuxième journée consécutive, le pays a enregistré près de 2000 morts liés au Covid-19, le pire bilan quotidien dans le monde depuis le début de la pandémie. Selon les chiffres de l'université américaine Johns Hopkins, le pays compte 429 052 cas au total. En Europe, l'Allemagne enregistre 108 202 cas confirmés et 2107 décès. La Russie de son côté a atteint le seuil des 10 000 cas. Hier mercredi, lors d'une émission télévisée, le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a affirmé qu'un remède à base de plantes était susceptible de soigner les malades du coronavirus. Il a reçu une lettre le 24 mars indiquant que Madagascar possède le remède qui pourrait guérir le coronavirus. Le président malgache n'a pas précisé le nom de cette plante ni l'auteur de la lettre qu'il a citée. Enfin, en Côte d'Ivoire, 35 nouveaux cas enregistrés ce mercredi portent à 384 le nombre de cas confirmés. Regardons à présent cette intervention d'Emmanuel Josaphat qui voit un intérêt particulier au port de masque pour tous comme un moyen de prévention contre le coronavirus. L'épidémie du coronavirus a impacté mon quotidien dans le sens où, d'abord, les horaires de travail ont changé. Je monte un peu plus tard et je descends tôt parce que le gouvernement a instauré un couvre-feu. Concernant les mesures, je pense que le cache-nez, c'est vrai que on dit que c'est pour le personnel médical et autres, mais si ça vous permet de vous sentir en sécurité, bien que ça protège, le port du masque, pour moi, c'est pas forcément pour le personnel médical. Les autres personnes peuvent le porter aussi parce que, mine de rien, ça protège. Parlons de ces cache-nez évoqués précédemment par Emmanuel Josaphat. Dans une interview donnée à la RTI, le docteur Jean-Marie Vianney Yameogo, directeur pays de l'OMS, affirme que le cache-nez est efficace en présence de personnes infectées. Il sert de barrière entre l'air ambiant qui peut contenir le virus et notre organisme. Il affirme que l'OMS ne garantit pas l'efficacité des cache-nez faits en pagne, mais ce sont des alternatives. Aussi, dans un document publié sur son site, l'organisation fait savoir que pour les personnes présentant des symptômes respiratoires, il faut porter un masque. Ainsi prend fin notre journal. Merci d'avoir été en notre compagnie. L'information continue sur ppsoud.com.